Il n'y a pas si longtemps, l'Amérique latine nageait dans l'optimisme. Croissance forte, à peine écornée par la crise financière de 2008-2009, progrès social, réduction des inégalités, émergence d'une classe moyenne. Une véritable success story, pour reprendre les termes du FMI, qui vire aujourd'hui au cauchemar. Plus précisément, c'est l'Amérique du Sud qui décroche et qui inquiète. Les évolutions de change donnent la pleine mesure du malaise actuel. Le réal brésilien a perdu plus de 30% de sa valeur face au dollar depuis le début de l'année. Et les pesos colombiens, chiliens et argentins cèdent eux respectivement 22, 12 et 10%. C'est finalement le sol péruvien qui s'en sort le mieux avec moins 7% seulement. Manque le bolivar, parmi les grandes monnaies régionales, mais le Venezuela pratique un contrôle strict des changes depuis 2003 avec une monnaie arrimée au dollar sur la parité de 6,29 bolivars le dollar. Cette défiance envers les monnaies a pour cause directe la chute des cours des matières premières et le cycle de resserrement anticipé de la politique monétaire de la Fed. Il suffit de superposer l'évolution du PIB des 6 économies majeures de la région et la variation des cours des matières premières pour mesurer leur forte corrélation. Quelques chiffres pour l'illustrer encore. Les produits agricoles, c'est 60% des exportations argentines. Le pétrole, 50% de celle de la Colombie. Les métaux, les 2/3 de celle du Pérou. Le cuivre, à lui seul, 50% de celle du Chili. Quant aux exportations des produits primaires, produits agricoles, pétrole et autres, c'est 56% du total du Brésil. Réduction des volumes exportés, prix en baisse, c'est donc la double peine pour ces pays. Et le coup est d'autant plus rude qu'ils n'ont pas profité des années de vache grasse pour diversifier leurs activités ou pour se constituer des fonds souverains susceptibles de lisser les à-coups. Au contraire, les symptômes de la maladie hollandaise sont flagrants, avec à la clé une primarisation des économies. Les revenus extérieurs tirés des matières premières sont donc de plus en plus essentiels dans l'équilibre des comptes extérieurs et publics. Le solde courant régional, encore excédentaire courant 2008, a viré au rouge depuis pour plonger à moins 133 milliards de dollars en 2014. C'est 3,3% du PIB régional. Piocher dans les réserves pour financer ces dépenses ne peut être qu'une solution transitoire. Et compte tenu de la volatilité des capitaux étrangers, l'hypothèse d'une crise de financement n'est plus à exclure. Si c'est au Venezuela que la situation est la plus critique, le Brésil est proche aussi de la rupture financière et sociale. La dégradation de sa note par S&P va encore tendre les conditions de financement de l'État, alors qu'avec un taux d'intérêt moyen aujourd'hui supérieur à 11%, le niveau est déjà insupportable. Et même si la dette publique peut sembler raisonnable, à 60% du PIB, le déficit public, autour de 8,5% cette année, pourrait la faire rapidement déraper et à un coût exorbitant. Conséquence implacable, les finances publiques ne sont pas soutenables. Le financement de l'Argentine, également précaire, ravive encore les inquiétudes. Certes, la Colombie, le Pérou, le Chili semblent moins vulnérables, en partie parce que commercialement plus liés aux États-Unis que leurs puissants voisins. Mais attention, les marchés ne s'embarrassent pas de ce genre de nuances, et c'est bien toute l'Amérique du Sud qui s'expose ainsi à une double menace. Une fuite des capitaux et un renchérissement insoutenable de sa dette.